Il est 8h18 et c'est le retour d'Arnaud Demanche. RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche. Et bonjour. Et bonjour Arnaud Demanche. Bonjour Apolline. Quel plaisir de vous rejoindre pour à nouveau profiter de votre lumineux sourire. On sent que vous êtes heureuse de reprendre, Apo. J'ai peur du mec. Joyeux. J'ai peur qu'il y ait une chute. Happy, Apo, patapo. Apo, happy, patapi. Et oui, tout ça pour ça. Mais j'adore. C'est mignon, c'est rétro. Un qui est un peu moins joyeux que vous, là, c'est Gérald Darmanin, la loose totale. Hein. Le gars prépare sa mise en orbite pour la présidentielle, grand raout, grand discours en se disant que tout le monde va en reparler le lendemain. Et paf, il y a Gabriel Attal qui lui vole la vedette en interdisant les abayas, le tacle, les deux pieds décollés. Franchement, c'est pas cool. Alors que ça partait bien. Nicolas Sarkozy l'avait même adoubé dans son dernier livre, Gérald Darmanin. C'est quand même rare qu'un gars qui a 25 procès soit fan d'un ministre de l'Intérieur. Hein. C'est pas fréquent. On n'imagine pas les Balkany faire campagne pour Bruno Le Maire, quoi. Attal et Darmanin, ils bossent ensemble, mais ça sent l'amitié façon Poutine-Prigogine. On va dire ça a mal fini parce que puisque vous en parlez, c'est effectivement l'un des événements de la fin de l'été, la disparition de Yevgeny Prigogine, l'ancien chef de la milice Wagner. Son avion s'est écrasé. Eh oui, on ne sait pas pourquoi, c'est bien mystérieux tout ça. Hein. Alors selon le Kremlin, l'accident serait dû à une erreur de pilotage. C'est vrai que le pilote a été mauvais. C'est pas simple d'atterrir en douceur quand un missile a arraché tes ailes et la moitié de ta carlingue, mais c'est faisable. On peut. Philippe Croizon, il a bien traversé la Manche à la nage alors qu'il lui manque 2 bras et 2 jambes. Si on fait un petit effort, hein, ça passe. C'est pas possible ça, Arnaud. Saluons néanmoins le geste de Vladimir Poutine, parce qu'un dirigeant qui prend enfin des mesures concrètes contre les jets privés, et ben voilà. C'est pas Médine que les écolos auraient dû inviter au Havre, c'est Poutine, c'est la Greta Thunberg du Kremlin. Bah, attention à Greta Thunberg en un peu plus souriant quand même. Alors les enquêteurs ont retrouvé les boîtes noires de l'avion. Je sens que les enquêteurs vont bientôt avoir un petit accident de voiture. Russie Info, 6h30, le journal d'Agathe Lambretowska. Oui, tout à fait. Avec cette triste nouvelle, 2 enquêteurs ont vu, sans raison apparente, leur véhicule prendre feu en tombant d'une falaise de 300 mètres. Ils ont pu témoigner in extremis auprès des secouristes, qui sont eux aussi malheureusement décédés après avoir accidentellement avalé 50 grammes de plutonium. On va revoir Russie Info peut-être. Le Agathe Lambretowska, c'est exceptionnel. Le patron du foot espagnol, Arnaud, Luis Rubiales, qui est la tourmente pour avoir embrassé une joueuse sans son consentement après la victoire de l'Espagne en Coupe du Monde. Ah, Julio Iglesias. Oui, parce que l'espagnol est séducteur. Hein. Luis Rubiales, c'est donc un mélange entre Julio Iglesias et Noël Le Graët. À qui j'ai demandé ce qu'il pensait de cette histoire, Noël Le Graët. Et il m'a dit, laissez-moi vous dire une bonne chose. Oh, Noël. Pardon, c'est le cassoulet. Je pense que Luis Rubignoles doit démissionner. C'est inacceptable. Moi, quand je rendais visite aux joueuses dans les douches, eh ben, je le faisais sans caméra au moins. Et j'embrassais pas. C'était juste une toute petite main au cul, discrète. L'élégance française de Malherbe. C'est une manie chez les dirigeants, parce que chez nous, Kylian Mbappé aussi a subi les attouchements d'un président après une finale. Vous imaginez si on avait gagné la Coupe du Monde, Macron lui aurait roulé une pelle, hein, tout pareil. Alors la légende du foot espagnol Andrés Iniesta a réagi en déclarant que le geste de Luis Rubiales était inacceptable. Andrés Iniesta qui joue aux Émirats Arabes Unis maintenant, et on connaît l'attachement des Émirats au féminisme, et c'est bien d'avoir des valeurs. C'est cohérent. Et puis ce week-end, Arnaud, c'était le dernier épisode de Drag Race, donc sur France 2. Alors Drag Race, c'est pas un concours de dragster. Hein. Si c'est ça que vous attendez, vous allez être déçus. Non, c'est le concours de drag queen de France 2. Et évidemment, certains trouvent que c'est un scandale des drag queens sur le service public. Eh bien, heureusement pour eux, David Lisnard, le maire de Cannes, a annoncé qu'il allait mettre en place une cellule de soutien psychologique pour les victimes de la tyrannie woke, qui pourra donc précisément s'occuper de ce genre de cas. Allô, SOS Wokisme. David Lisnard à votre écoute. Si vous avez découvert des nuggets végétariens dans votre supermarché ou si des toilettes transgenres ont été mises en place dans votre bureau, ne paniquez pas. Nous sommes là pour vous aider. Parlez, monsieur.
Allô? Oui, bonjour. J'ai vu des femmes qui étaient des hommes ou des moustachus en robe, enfin je sais plus très bien. C'était le soir sur France 2. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Vous avez sans doute vu une interview de Marine Le Pen par Arlette Chabot. C'était... Non, je l'avais pas vu venir. C'était des barbus en robe qui chantaient. Mon Dieu, des islamistes chantaient des versets du Coran en direct sur le service public, c'est ça que vous me dites? Non, ils chantaient du Lady Gaga avec du gloss à paillettes payé par nos impôts. Eh bien, monsieur, si des talibans chantent du Lady Gaga sur France 2, ça veut dire que nous avons gagné notre combat culturel. Savourez cette victoire, monsieur. Et voilà, finalement, tout finit bien. C'est très beau. Allez, à demain. RMC, Apolline Matin. Attention. Deux manches pirates, le face-à-face. Il pirate le face-à-face. Salut Arnaud. Bonjour. Et mon invité ce matin, c'est Éric Ciotti, le patron des Républicains, que vous allez pirater. Et oui, les filles, dans quelques minutes, Éric Ciotti sera dans nos locaux. C'est notre Bruce Willis à nous, Éric Ciotti. 1m60 de muscles, un regard d'acier, des pectoraux bronzés toute l'année. Non, vous y croyez pas? Pas plus que ça. C'est moyen. On peut changer la musique en régie? Voilà, ça lui va mieux. Alors, dans quelques minutes, Éric Ciotti sera chez nous. Éric Ciotti, c'est notre Marcel Pagnol, l'invité idéal pour terminer ce mois d'août. Ça s'embole le Sud. Éric Ciotti, le thym, les restaurateurs qui te proposent un pastis à 8 € avant de te servir du poisson congelé alors que le port est à 50 mètres. C'est la province, Éric Ciotti, l'accent chantant et le look d'une boule de pétanque. Alors, Éric Ciotti est tellement sexy que c'est le crush du moment pour Emmanuel Macron, qui s'est beaucoup entretenu avec lui cette semaine, qui l'invite à l'Élysée. La dernière fois qu'on a vu Emmanuel Macron autant lorgner sur un bonhomme, il était grand, noir, musclé et en sueur. Et là, c'est Éric Ciotti. Comme quoi, il est éclectique, notre président. Pourquoi Emmanuel Macron kiffe Éric Ciotti? Parce que sans le soutien des LR sur les prochains projets de loi, c'est pas de majorité, 49-3 et le risque de se faire renverser le gouvernement. Du coup, c'est... Éric, tu aimes mon projet de loi sur l'immigration? Non, il n'est pas encore assez dur. Je peux le durcir si tu viens à l'Élysée. Alors, est-ce qu'Éric Ciotti va être l'homme qui permettra à Emmanuel Macron de faire passer ses projets de loi? Va-t-il être l'allié du président pour les années à venir? Eh bien, pour le savoir, écoutez l'interview de 8h30. Ça sera beau comme un épisode des Feux de l'amour.